Bonjour à tous, encore une petite vidéo avec une spéciale dédicace pour un dénommé Balthazar qui je pense se reconnaîtra par rapport à les questions cette fois-ci d'acidose métabolique, ce qui constitue un des volets qui est à prendre en compte dans l'alimentation du sportif. Une chose claire, c'est que plus on va mettre en charge physique la personne, plus le sportif va s'entraîner, plus il va physiologiquement produire des déchets métaboliques. Et ces déchets métaboliques, entre autres choses, vous allez avoir des ions H+, tout simplement, donc de l'acidose. Alors déjà, pas confondre l'acidose métabolique, c'est-à-dire l'acidose qu'on va retrouver au sein de nos tissus, donc on va dire dans la lymphe pour faire simple, avec l'acidose sanguine. Quand il y a une acidose sanguine, c'est pas avec l'alimentation qu'on règle le problème, c'est en allant à l'hôpital, aller voir un cardio et pneumo, d'accord ? Donc l'acidose métabolique, plus vous allez vous entraîner, plus vous allez faire d'efforts physiques, plus vous allez faire d'ions H+, et le corps, tout simplement, va falloir qu'il se débarrasse de ces ions H+. Donc deux voies privilégiées pour se débarrasser des ions H+. La première, c'est la voie rénale. La voie rénale, en fait, c'est tout simple, c'est que les ions H+, on va dire, c'est des passagers de taxi qui se baladent. Le taxi, c'est en général HCO3-, c'est-à-dire un ion carbonate, qui va prendre en charge son H+, qui va l'amener au niveau du glomérule rénal et qui le lâche. Donc l'ion HCO3- reste dans le sang, mais l'H+ est excrété dans les urines qui de ce fait se retrouve acide. Mais ça c'est normal, c'est physiologique. Donc ça c'est on va dire c'est le tracteur d'élimination de l'acidose métabolique. Après vous avez un autre truc, c'est l'essoufflement. L'essoufflement, quand on s'essouffle, en fait on va larguer des H+, grâce aussi aux ions HCO3-. Au détail près, c'est que HCO3- plus un H+, ça va vous donner de l'acide carbonique, du gaz carbonique, CO2, et de l'eau, H2O. Donc on va excréter par nos poumons de l'eau et un acide carbonique, et du gaz carbonique, mais vous avez compris que du coup, l'ion HCO3-, le taxi, on l'a perdu. Donc vous avez compris quand même qu'il y a un mode de désacidification au niveau rénal qui est quand même beaucoup plus pérenne que l'autre. Bon, il se trouve que ça tombe bien, en général, quand on fait du sport, on s'essouffle, on évacue ces ions H+, mais à charge évidemment d'avoir un apport en HCO3- qui soit assez conséquent, puisqu'on les perd. L'autre chose du volet alimentaire, c'est que si vous mangez que des pâtes avec du gruyère râpé, avec du sucre, tout ça, c'est des choses qui sont acidifiantes. Alors il y a des gens qui se sont amusés à faire des tableaux et qui se sont amusés à faire ce qu'on appelle des indices PRAL, P-R-A-L. C'est un acronyme pour, pardonnez l'accent, Potential Renal Acid Load, c'est-à-dire la charge acide potentielle qu'on retrouve dans le rein lorsqu'on a mangé tel ou tel aliment. Donc les gens ont fait des tableaux ils se trouvent heureusement assez concordants. Pour faire simple, dans la famille aliments les plus acidifiants, vous avez tout ce qui va être fromage à pâte dure. On va dire, le premier représentant c'est le parmesan, mais le gruyère est pas mal. Et puis après, de l'autre côté, dans la famille des aliments les plus alcalinisants, vous avez tout ce qui est vert et aromatique. Donc, j'ai coutume de dire que les Italiens, en général, sont pragmatiquement pas si mauvais que ça en cuisine. C'est quand ils font du pesto, ils font parmesan hyper acidifiant plus basilic hyper alcalinisant. Au bout du compte, ils arrivent à avoir un condiment qui est neutre au niveau acidose métabolique. Donc ça veut dire que un sportif qui va s'entraîner, certes il va lui falloir apporter, comme on disait avant, des hydrates de carbone, c'est-à-dire des sucres, quelle que soit la chaîne, quel que soit l'indice glycémique. Ça fera l'objet, ou ça a fait l'objet d'autres vidéos, je crois, on en reparlera. Mais ce sucre, il est hors de question de faire un plat de pâtes ou de riz ou de patates avec du gruyère. Sinon, on n'est que dans l'acidose métabolique. Donc le sportif, plus que quelqu'un d'autre encore, il faut qu'il mange du verre et du verre aromatique. Tout ça pour l'aider à fabriquer plein de petits taxis HCO3- qui vont l'aider à évacuer ces petits H+, qui peuvent mettre le bazar et qui chez un sportif sont assez bien connus puisqu'une acidose métabolique chronique va faire des bobologies chroniques, tendinite ou qu'elle soit, aponevrosite, etc., etc. Donc déjà, l'une des choses importantes lorsqu'on veut faire du sport avec une certaine intensité, c'est d'être hyper vigilant sur cette notion d'acidose métabolique, au niveau de l'alimentation, au niveau de la compréhension de son corps, des petits indices. J'ai les gencives qui saignent,
je pars en acidose. Je fais des mycoses au niveau des doigts de pied, ça signe une acidose, etc. Donc d'être attentif à ça dans son corps, d'être attentif à son alimentation d'un point de vue général, c'est que chaque repas qui soit équilibré, si je prends des trucs acides, il faut que je prenne des trucs qui sont alcalinisants. Et l'autre dimension, mais on en a déjà parlé, on y reviendra s'il faut, c'est au niveau chronobiologique. Le parmesan le matin, tout est bien. Parmesan du soir, désespoir. Voilà, bah écoutez, à une prochaine et en attendant, entraînez-vous bien.